Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast. Je me présente Alexandre Gagnon-Bouchard, mon partenaire Simon Bernard. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Jean-Michel Desmarais de CrossFit au Lac. Yes, merci Jean-Michel d'accepter notre invitation. Merci à vous autres d'avoir pensé à moi. Fait que Merci. Starter ça. Ben oui, on est toujours content d'avoir des spécialistes. Un spécialiste du CrossFit. Pourquoi tu prends pas une phrase ou deux pour nous décrire en gros, de façon générale, c'est quoi l'entreprise CrossFit au Lac? Ben nous autres, l'entreprise de CrossFit au Lac, c'est des entraînements, c'est des cours de groupe premièrement. Puis après ça, c'est des entraînements fonctionnels qu'on exécute à haute intensité. OK. Fait que, on a une large plage horaire, on a peut-être 30 heures de cours. Puis après ça, ben, il y a tout le temps un entraîneur qui assiste les clients. OK. Fait que on est en moyenne 12 personnes maximum pour assurer un ratio là, puis une qualité de coaching. Puis sinon, ben la discipline, c'est quoi le CrossFit? On va faire de l'haltérophilie. Après ça, on va faire de la gymnastique, mais quand on parle de gymnastique, ça va être plus des entraînements avec le poids du corps. Okay. Je veux dire, il n'y a personne qui fait de pirouette dans salto arrière. C'est ça. Après ça, bon, on va faire des sports d'endurance aussi. Fait que ça peut être de la course, des sauts à corde, des burpees, du vélo. Fait que là, on va essayer de mixer tout ça. Puis des fois, on le fait sous forme d'intervalle, des fois, on le fait sous forme d'entraînement continu. Des fois, on va y aller pour du temps. Mais en général, on essaie de varier ça le plus possible. Okay. C'est un peu, tu sais, quand on rentre au CrossFit, là, les mots que tu as mis en haut du turf, là, on ne voit pas parce qu'on est au chakra, mais pour eux autres qui vont rentrer dans le CrossFit, tu vois comme toutes les qualités athlétiques qu'on est capable de développer avec le CrossFit. C'est comme agilité, coordination, force, endurance, stamina, agilité, équilibre. Mais en fait, l'objectif, c'est de travailler ces 10 habiletés-là. Parce que tu veux pas juste travailler sur une qualité physique. En CrossFit, on essaie de toucher un peu à tout pour avoir un niveau acceptable un peu dans tout. Fait que, tu sais, je donne souvent polyvalence athlétique. C'est ça. C'est ça. Parce que je donne souvent l'exemple, mettons, tu dis un marathonien, lui, dans les sports d'endurance, il va être performant. Fait que pour faire une longue distance, parcourir son 42 km, il va être excellent. Sauf que quand tu vas lui demander de lever des charges plus lourdes, ben, ça va être plus difficile parce que c'est pas sa capacité physique prédominante. Mais à l'inverse, si tu prends un homme fort, puis que tu lui demandes de courir un 42 km, ça peut prendre la journée. Là. C'est ça. Ou on le complétera pas. C'est ça, exact. Ouais. Sans leur enlever quoi que ce soit. Ouais. C'est juste que c'est sa qualité physique qui va travailler, c'est la force, c'est pas l'endurance. Tu penses-tu là, que le CrossFit c'est de plus en plus pratiqué partout dans le monde? Tu penses qu'un athlète de CrossFit, si on parle, mettons, niveau compétition ou bien quoi que ce soit, c'est les athlètes les plus complets qui existent, peu importe la discipline confondue, parce que justement, vous touchez à tout. Oui, je pense qu'en termes d'athlète complet, oui. C'est un peu ça le but. À cause de ça, oui, c'est ça. Parce que quand mettons, dans les compétitions, l'objectif, c'est d'essayer de tester un peu tout. Fait que, tu sais, souvent, les épreuves, on sait pas c'est quoi. Puis, qui vont te garrocher, bon, t'as un 5 km de course à faire avec 400 mètres de nage. Puis après ça, tu vas lever, tu vas faire 30 deadlifts. Fait qu'on essaie de mixer ça. Puis, en testant plusieurs affaires, quand les tests sont bons et qu'ils sont variés, ben là, tu arrives à un résultat où l'athlète qui est sur le podium, mais souvent, c'est l'athlète le plus complet là, parmi tous les participants. Ben, moi, là, à toutes les fois que je regarde des fois les games, ben, j'en reviens pas à quel point là, comme, ce monde-là, même quand on va au CrossFit au Lac, les machines, là, l'entraînement, c'est pas vraiment complet. C'est ça. Souvent, quand quelqu'un commence, ou quelqu'un qui a fait du sport toute sa vie, mais qui n'a jamais fait ce style d'entraînement-là, ben ça arrive souvent que le monde pogne un 2 minutes. Ouais. Dans le sens qu'il fait ah ouais, finalement, je pensais que j'étais en forme, mais je suis pas tant en forme. Ouais, tu es en forme dans une sphère. C'est ça, l'activité physique, c'est comme tellement c'est spécifique à l'entraînement que tu fais. Si tu fais toujours le même genre d'entraînement, ben tu vas être bon là-dedans, mais ça ne répercutera pas sur nécessairement les autres sphères. Un peu comme nous autres, on disait à nos clients, on utilise l'entraînement fonctionnel souvent
pour le cardio plutôt qu'une machine ou une autre, parce que c'est ce qui se rapproche le plus des activités quotidiennes. Fait que pour les gens qui veulent pas, mettons, compétitionner, ben c'est ça qui transfère le mieux, si on veut. Ben oui, c'est ça. C'est ça. À faire son épicerie, laver son linge, déménager son beau-frère ou des affaires C'est dans l'objectif parce que c'est ça, ce mouvement-là, comme tu dis, ben, il se transmet bien dans la vie de tous les jours. Fait que le but, c'est d'être fonctionnel, mais fonctionnel longtemps. Ouais. C'est vrai que on parle d'entraînement fonctionnel, mais il y a tout le temps des fausses interprétations de l'entraînement fonctionnel. On va dire, moi je fais du fonctionnel. Ouais, mais tu sais, faut vraiment que, comme justement, tu vas pousser des tailleurs, tu vas faire de l'haltéro, n'importe quoi, vraiment des mouvements comme qui vont faire en sorte que tu es fonctionnel dans la vie tous les jours. Tu sais, des fois, il y a comme un nom pour fonctionnel de quoi qui est funky, mais qui n'est pas nécessairement transférable dans la vie de tous les jours. T'sais. Absolument. Mettons, disons des exemples pour les gens qui écoutent de mouvements fonctionnels qui sont... Je pense que le deadlift, le soulevé de terre, fait, de ramasser une charge au sol, ça, on le fait quotidiennement, on le fait souvent. Puis souvent, on le fait pas bien. De ramasser, que ce soit un objet de 5 livres ou 10 livres, ça veut pas dire parce que c'est léger que tu peux le prendre n'importe comment. C'est ça. Absolument. Et que après ça, soulever une charge au-dessus de la tête, puis prendre une boîte, mettre ça sur une étagère. Il y en a plusieurs. Les squats, c'est ça, de s'asseoir, les redressements assis, de se lever, tout court. Absolument. Est-ce que vous utilisez des traîneaux puis des sleds aussi? Oui. Ouais, ça fait partie des... Tirer, comme passer à la tondeuse, tu sais. Ou pelleter à court, si on veut. En fait, c'est l'imagination, là, parce que tous les mouvements qu'on fait, il y en a plusieurs qui se retrouvent dans la vie de tous les jours. Super. Là, excuse-moi, juste, on n'en a pas parlé, mais je trouve ça quand même important. CrossFit au Lac, c'est situé à Alma, mais vous êtes où exactement? Aux locaux? Je pense que je vais te dire qu'on est à côté de la SQDC. C'est ça va être plus facile. La pub est déjà faite. Avant, c'est ça. Une bonne pub, vous autres. Mais avant, je disais, on est à côté de la Calro Sport, mais là, à ce temps, on va dire, on est à côté de la SQDC. C'est mieux. Fait que le monde va tout de suite le savoir. On est à côté de la SQDC. Parfait. Même l'eau de bâtisse. Exact. Puis, ça fait 4 ans et demi qu'on est situé là. Vous avez tout été à la même place. On a tout été à la même place. 4 ans et demi, fait que là, ça a ouvert quoi, en 2015 ou quoi ça? En 2015, c'est ça, en 2015. C'est vrai, c'était pas mal en même temps que Mio Format, au printemps 2015, c'était pas mal ça. Ouais. Ben oui. Puis, ça fait déjà 4 ans et demi, puis ça va super bien. On a une belle clientèle, on a un beau noyau. C'est ça. Là, vous êtes combien d'associés là-dedans? Là, présentement, là, on est 2. Vous avez commencé... Vous avez commencé 2, puis vous avez on n'a pas commencé 2, non. Depuis 4 ans et demi, ça a changé pas mal. Sans rentrer dans les détails, là, au début, on était 4. Il y a eu des opportunités avec le temps, on est tombé à 2. Puis après ça, il y en a un, le collègue actuel, qui a racheté l'autre qui était avec toi avant. Fait que là, on est 2 là-dedans. Avec Camille Morin. Ouais, Camille, c'est ça. Qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, qu'on aimerait ça qu'il soit là, Camille, mais... On va le saluer. Camille. On va parler en ton nom. Il va sûrement regarder la vidéo. Fait que Camille qui est avec toi justement dans CrossFit au Lac, dans Murph aussi, je pense. Dans Murph. À la base, parce qu'on avait la compagnie de suppléments ensemble. Fait qu'on était les deux à part égale là-dedans. Après ça, on avait d'autres projets comme Murph qui existent depuis maintenant 1 an. Puis après ça, là, le CrossFit, je me dis, c'est un passionné comme moi. Il tripe là-dedans, il aime ça. Il fait des compétitions aussi. C'est un mordu. Puis d'un autre côté, il y a ses forces. J'ai mes forces. On se complète bien pour ça. Là. Je veux dire, nos forces ne sont pas toutes dirigées à la même place. Puis vous n'êtes pas juste, excuse, je te coupe Simon, mais vous n'êtes pas juste vous deux justement à travailler dans l'entreprise. Tu as beaucoup d'entraîneurs qui donnent des cours le soir. Il y a Will. Il y a Will, Guillaume, Marilyn, Bernard. Émilie. Fait que, mais tu sais, dans le fond, moi j'ai 30 heures par semaine, c'est du monde qui dépense. C'est ça. Qui vont, c'est autant des passionnés, du monde qui sont dynamiques. Ils n'ont pas peur de prendre leur place, puis c'est ça que le monde peut avoir confiance en. Mais c'est ça, c'est du monde qui ont déjà un travail, puis ils viennent compléter là, les par heures. Par passion, c'est ça. Okay. T'avais une question? Cool. Moi, ce que j'allais dire, dans le fond, c'est...
CrossFit au Lac, il y a le lieu, la bâtisse avec les cours de groupe qui sont là, Ouais. compétition et compagnie. Là, tu as parlé de compagnie de suppléments, ça fait partie de ça aussi. Vous vendez des suppléments sur place? Sur place, on a un meuble, on vend des suppléments en vrac. OK. Fait que ça, c'est comme le concept existait déjà. Dans la région, moins. N'existait pas vraiment. Puis, le but, c'est d'y aller aussi écologique. Là. Fait que, on voyait le monde s'acheter des pots, jeter ça après. Fait que nous autres, on pousse les clients à amener leur contenant. Mais c'est pas obligé d'être un pot de whey ou quoi que ce soit. Là. Tu peux emmener un Tupperware, un sac, n'importe quoi, là, puis on va le remplir. On peut le vendre à la quantité désirée. Ben ouais, ça c'est plaisant. Flexibilité, là, une semaine t'as un peu moins de cash. Ou tu veux à l'inverse l'acheter pour plus longtemps. C'est ça. T'es pas limité. Si t'arrives à ajouter un 5 livres, je sais pas moi au chocolat, mais le chocolat, après 2 semaines, il tombe sur le cœur. Souvent, tu le finiras pas puis il va traîner là. Fait que là, tu peux y aller par livre. Fait que, mettons, là, je parle pour la protéine. Ouais. Fait que t'achètes une livre de vanille, une livre de chocolat, une livre beignes glacées. Parce qu'on a ça aussi. À part les protéines, qu'est-ce que créatine, glutamine, des green and berries. Après ça, on a des glucides, isolates, 4-5 saveurs différentes, de la whey, protéines végétales, protéines de bœuf aussi. Puis vous avez aussi des suppléments comme les suppléments magnésium, de base, là. Magnésium, oméga 3, vitamine D, tout ça. C'est ça, vitamine D, multivitamine. Puis vous offrez un pourcentage de rabais, je pense, 10% pour les gens 10% qui rapportent pour le monde qui apporte leur contenant. OK, fait que vous avez des suppléments en gélule, en capsule, en vrac aussi? Non, pas en gélule, en capsule. Bon, c'est vraiment embouteillé. Là. OK, c'est bon. Ouais. Tout ce qui est en poudre, ça, on a une pesée, puis on le remplit selon le besoin du client. Parfait. Super. OK, fait que, à part les suppléments, là, vous avez parlé de Murph tantôt. Qu'est-ce que c'est? Murph Fitness, ça, c'est une entreprise d'équipement sportif. OK. Fait que nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les tendances. Mais là, présentement, c'est plus pour de l'équipement qui est lié au CrossFit. Ouais. Exemple, des hand grips avec des protège-mains. On vend des vestes de poids pour les entraînements. On vend des sacs de sport aussi. On vend des cordes à sauter. On vend même des massage guns. Fait que des massage guns, des guns à massage qu'on utilise soit après l'entraînement pour réduire les courbatures. Mais si on en vend. Fait qu'on va chercher plein de petits produits connexes là, qui est plus populaire, que le monde vont s'acheter souvent là, quand ils en ont besoin pour compléter leur sac d'entraînement. En ligne ou sur place seulement? On a un site web, maintenant fonctionnel depuis environ un mois. Le monde peut magasiner. Là, tout ce qu'on a en stock se retrouve sur le site. C'est bon. Ça, on va vous mettre tous les liens pertinents dans la description du vidéo en bas si vous voulez aller voir de quoi ça a l'air pour Murph. On se promène aussi dans les compétitions au Québec. Fait que si jamais quelqu'un écoute ça et qui organise une grosse compétition, là, on se déplace, on a un stand, on a notre tente. On vend notre équipement sur place. Avez-vous les suppléments aussi? Les suppléments, ça dépend. S'il y a une autre entreprise de suppléments qui est là, on les amène pas. Puis si jamais il n'y en a pas, là, on va les amener. C'est ça. Puis Murph, que tu me disais autrefois, mais il y a quelques semaines, à la base, c'est un wood de CrossFit, ça. C'est comme une épreuve. Ouais. Murph, c'est un Hero Wood. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un training. Moi, je pense que c'est pas mal le training le plus populaire en CrossFit, le plus connu. Là, parce que dans le fond, c'est quoi? C'est 1,6 km de course. Tu fais 100 pull-ups. Après ça, tu fais 200 push-ups, 300 squats, 1,6 km de course. Fait qu'un Hero Wood, là, souvent, c'est aux États-Unis, ils associent ça à un héros qui est décédé à la guerre. Puis là, ils vont lui donner son nom. Fait que nous autres, quand on a commencé à accompagner, on a décidé d'associer le nom de la compagnie déjà à quelque chose que le monde a dans la tête. Puis, tu sais, les projets pour Murph, voulez-tu seulement vous restreindre au CrossFit ou bien vous voulez sortir de l'équipement un peu plus pour le monde qui font du weightlifting, avec de l'entraînement en salle, comme des lifting straps, des affaires de même, ou bien c'est on va y aller selon la tendance. Là, déjà là, depuis quelques mois, on achète tout le temps des nouveaux produits, puis on inclut ça là,
dans notre inventaire. Fait que là, dernièrement, là, on s'est équipé de sandbags, du strongman. Fait qu'on a des sandbags avec des poids variés que le monde peut utiliser là, pour l'entraînement. Tu remplis ça de sable, puis tu peux faire plein d'entraînement avec ça. On a des worms. Fait que les worms, c'est sûr que c'est pas pour une personne, c'est plus pour des entraînements en équipe. Mais là, on va avoir des worms 2 places, des worms 4 places. Fait que le monde peut louer pour les compétitions. C'est quoi un worm? Un worm, là, c'est comme un gros ver de terre, ça ressemble à ça. Puis le monde va faire des exercices avec ça. Fait que tu peux l'avoir, tout le monde sont un en arrière de l'autre, ils l'ont sur l'épaule, peut faire des squats, mettre ça au sol, comme si c'était un genre de grand punching bag dans le fond. Ouais, c'est ça. Un grand punching bag que tu peux utiliser. Là, présentement, on en a pour les équipes de 4. Puis on va en avoir, on en a aussi pour les équipes de 2. Okay. Y a-tu des poignées après ça? Il n'y a pas de poignées, non. C'est une technique pour lever ça. Puis, parce qu'au Québec, il n'y en avait pas de ça. Là. Le monde, il fallait qu'il se procure cet équipement-là aux États-Unis. Fait que vu que c'était plus coûteux, il l'achetait tout simplement pas. Fait que là, nous autres, on va pouvoir commencer à l'intégrer dans les compétitions au Québec, offrir la location de cet équipement-là. Puis en même temps, on va se déplacer sur les lieux, puis on va avoir notre stand Murph Fitness pour mettre de la vie dans la compétition, puis pouvoir vendre du matériel aux athlètes. Fait que dans le fond, outre de dépanner les gens qui sont à CrossFit au Lac, Murph Fitness, dans sa mission, c'est un peu aussi d'actualiser les compétitions de CrossFit du Québec, pour les amener au même niveau qu'aux États-Unis qui ont tout le matériel. C'est de pouvoir leur offrir cette possibilité-là. C'est ça. Okay. Parce qu'il y a souvent des compétitions, il y en a tellement de compétitions à ce temps au Québec, là, je veux dire, à toutes les fins de semaine, il y en a. Comme hiver. C'est ça, été comme hiver. Tu vas essayer de différencier des autres. Pourquoi que le monde choisirait ta compétition plutôt qu'un autre. Fait que souvent là, le monde va y aller pour. C'est toujours du pareil au même. On a tendance à trouver ça monotone puis cette année. Fait que si on est capable de mettre un peu de piquant dans une compétition en intégrant des éléments qui sont moins connus un peu. Parce que c'est pas tout le monde qui ont déjà touché à ça. Fait que je pense que c'est fort apprécié. Ça rajoute un petit plus. Exact. Ça peut faire la différence entre un groupe d'athlètes qui hésitent à venir à la compétition que justement il y a l'équipement que vous fournissez, ils vont dire hey, tabarouette, il y a quelque chose de nouveau, de différent qu'on n'a jamais fait dans les autres compétitions. On va aller s'amuser là, ça a l'air plaisant. Puis, parce que cet été, on est allé à Saint-Eustache, à la Warzone. Après ça, on est allé à Trois-Rivières, à la Winterpalooza. Après ça, on est allé en Beauce, le vieil CrossFit, Challenge, Gym à Bobby Tanguay. Ouais, au gym à Bobby. On salue Bobby, on a gradué en même temps pas mal avec. OK. Non, Bobby, un gars super sympathique. C'est dans son gym. Je me demande comment ça va justement là-bas. Ça a l'air à... là, je suis allé dernièrement. Non, il y a un super de beau gym. Puis, il fait bien ça. Ça a l'air à rouler pas mal, ces affaires. Il fait bien ça. Le cours et tout ça. Moi, j'ai fait sa compétition parce que je me dis tant qu'à me déplacer, je vais la faire aussi. Fait que souvent, je participe en même temps. Et sa compétition, là, je la recommande. Cool. Donc, c'est bien organisé. Cool. Puis parlant de compétition, il y en a une grosse qui s'en vient prochainement. Yes, on peut commencer à donner des détails. Epic Battle. Epic Battle 2020, ça va avoir lieu le 16 et 17 mai. Fait un mois plus tôt que l'année dernière, qui était la première édition. C'est ça. On s'est ajusté avec la date, avec les commentaires qu'on avait eus. C'est encore une fin de semaine de 3 jours. Je me souviens plus c'est quoi le lundi. Fête de la Reine. Ouais, Fête de la Reine. Mois de mai. Fête de la Reine. Pourquoi on y va sur une compétition de 3 jours? Pas une compétition de 3 jours, excusez, sur un congé de 3 jours. C'est parce qu'on veut essayer de faire venir des équipes de l'extérieur. C'est souvent une fin de semaine de 2 jours quand il faut que tu repars à Montréal. Le dimanche soir, c'est putain un peu. Ça a lieu? Ça a lieu au centre multisport. OK. Ouais. Comme l'an dernier, on a changé la formule cette année. Fait qu'on a décidé d'y aller 2 gars, 2 filles. OK. Ouais. Pourquoi? Parce que on va faire une seule catégorie. Puis souvent, 2 gars, 2 filles, c'est peut-être plus facile à trouver que 4 gars du même calibre ou 4 filles du même calibre. Puis il y a beaucoup de compétitions au Québec qui sont 2 gars, 2 filles. OK. Fait que c'est du monde qui ont déjà probablement leur équipe. Parce que dans le passé, ils ont fait des compétitions ensemble. En même temps, ça va être plus facile de planifier les woods, puis comment tout va être organisé. Fait qu'on va s'assurer que ça roule bien, comme l'an dernier. Ok, cool.
Parce que, tu sais, juste pour un peu décrire, ben, l'an dernier, c'était au centre multisport. Ouais. Puis, ben, c'est quoi qui faisait en sorte que c'était tant différent parce que c'était vraiment bien organisé, là, tu sais, comme... Ouais, ben, tu sais, juste d'avoir les installations du centre multisport, ça, c'est un plus. On avait accès à la piscine qui était directement connectée avec... on n'avait pas besoin de sortir dans un autre établissement. Après ça, on avait le terrain synthétique aussi. Fait que, pour faire une compétition de CrossFit, là, ça faisait longtemps que je l'avais en tête. Puis quand on a fait notre partenariat avec Festival Ma, ben, ça nous a aidé un coup de pouce pour pouvoir le faire là-bas. Mais quand tu as un terrain de jeu comme ça, faire la programmation pour les athlètes, pour qu'ils puissent se dépasser, c'est facile. Ouais. T'es pas limité. T'es pas limité par un CrossFit Box, justement, les lieux physiques, comme Simon vient de dire. Il y a pas, aussi, avec l'accès à la piscine, il n'y a pas beaucoup de compétitions où tu peux nager, là, tu peux tester ça. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça qui fait en sorte que c'est différent aussi. C'est ça, même avec cette année, là, moi, l'épreuve que j'ai trouvé le plus fun, surtout à regarder, c'était l'épreuve d'agilité. Où ce que le monde à relais devait courir, revenir, après ça contourner les cônes, sauter par-dessus des haies, après ça donner le relais à l'autre personne. Ça se faisait, il n'y avait pas de marge d'erreur, puis ça se faisait en moins de 3 minutes. Donc ça, c'était le fun à regarder. Là. Puis je pense que c'était apprécié parce que honnêtement, on n'a pas vu. Moi, j'ai jamais fait de compétition au Québec parce qu'on avait un élément comme ça de tester. Là. Fait que tout le monde l'a apprécié. Ah, c'est cool. Donc les installations permettent vraiment pour vous autres, ou vont vous permettre cette année encore plus de justement vous assurer de pouvoir évaluer, tester tout le monde dans chacune des qualités athlétiques qu'on parlait au début. Puis tu sais, cette année, l'année passée, on avait mis les standards quand même assez élevés. C'est ça que le monde disait. Mais quand tu regardais la compétition, tu disais... Pourtant, les Woods se font très bien. Parce que cette année, ce qu'on veut, c'est réduire ces standards-là. Puis la première journée, je veux dire, tout le monde est capable de faire la course d'agilité. Il y a du monde qui sont moins forts physiquement, mais ils sont capables de nager. Fait que, même si on a une catégorie inférieure, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas habile pour nager. Fait que, il va y avoir encore la nage, il va y avoir encore un parcours de course, on va encore jouer avec le worm, tous des mouvements, des trainings différents. Fait que cette année, on va rendre ça plus accessible. Parce qu'on vise un minimum de 40 équipes. Si on a plus que ça, on ne s'arrêtera pas là. Parce qu'on a des installations pour accueillir plus d'équipes encore. Mais notre objectif, c'est 40 équipes. C'est une grosse compétition. Ah oui, vraiment. Puis ça, quand vous faites des compétitions comme ça, est-ce que les gens qui viennent de l'extérieur, mettons, c'est eux autres qui sont responsables de leur transport? Y a-t-il des facilités? Oui, mais il y a un coût d'inscription pour ça, puis c'est eux qui s'occupent de leur transport. Puis de leur faire de se loger, puis tout c'est ça. Nous autres, là, ce qu'on leur offre, c'est une expérience de compétition. Que tout se déroule fluidement, que tout soit clair dans les standards, parce que tu peux pas faire les mouvements n'importe comment. Le but, c'est que ça soit juste et équitable pour tout le monde. Donc, tu veux que ça soit clair. Faut pas arriver et faire « Oups, on a échappé ça, puis on aurait dû... Ça doit prendre des juges aussi, des gens justement qui t'aiment, qui comptent les reps, qui soient bien faits, puis qui s'assurent que... c'est sûr que ça prend... L'année passée, on avait une 30-40 bénévoles. Mais je vous dirais qu'avec l'entreprise, CrossFit au Lac, puis même avec la communauté au Saguenay-Lac-Saint-Jean de CrossFit, j'ai pas tant de difficulté à trouver des bénévoles. C'est ça. À la limite, il faut quasiment que j'en refuse. C'est un beau problème. C'est un beau problème, là, mais avec le type d'entreprise qu'on a, la gang qu'on a, puis avec la communauté CrossFit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est assez grande, très surprenante. Qui est quand même assez mais c'est cool, là. Par exemple, il n'y a pas vraiment... Vous travaillez tous ensemble. Ouais. Tu sais, comme les gars de CrossFit Chicout, puis après ça, CrossFit Young, vous êtes comme... c'est tous mes amis. Ils sont propriétaires de gym, ils ont la même passion que moi. On s'entraîne ensemble de temps en temps, puis on se donne des idées et des conseils aussi. On n'est pas là pour détruire personne. De toute façon, je pense pas qu'il y ait grand monde qui fasse 45 minutes de route juste pour aller s'entraîner à Chicoutimi. Il habite ici, là, mettons. C'est plaisant, ça, quand tu peux, en démarrant des entreprises comme ça, c'est pas toujours facile, surtout en région, de se serrer les coudes pour se donner tous les outils possibles. On se donne des conseils.
On regarde souvent les services que les autres offrent, comment ça a été, qu'est-ce qui a ajusté. Fait que, pour faire les mêmes erreurs. Fait qu'on peut s'entraider ensemble. Oui, c'est ça. Non, la communauté, là. Exact. Un exemple récent, vous êtes timé avec CrossFit Chicoutimi pour acheter des nouvelles. Oui, ben là, on s'est équipé. C'est ça. On a investi beaucoup dans le gym. On a tout changé nos poids, nos bumper plates noirs. On a fait le Triswa Murph. On a moi, je trouve ça important d'avoir pas nécessairement de la belle équipement, mais de la bonne équipement. Qualité avec quantité. Quand tu es passionné, là, je veux dire, moi, quand j'arrive dans un gym, mettons, je m'en vais en voyage, puis je rentre dans un CrossFit, quand je vois du stock, là, puis je vois du beau stock, ben, je suis comme un enfant. Au Toys R Us. Non, c'est ça. Là, avec du jouet. J'ai le goût de tout essayer. Fait que je trouve que c'est important aussi pour les clients. C'est comme je suis sûr qu'ils l'apprécient aussi. Là. Quand tu vas dans un gym et que les machines, ça vaut pas de la chenoute, tu sais, que quand ils sont pas bien entretenus ou c'est pas de la qualité, t'as pas d'ajustement, c'est ça, ça te donne pas envie de t'abonner là et de retourner sur. On est des passionnés puis on triple là-dedans. Là. Je pense que d'investir dans ce qu'on aime, c'est important. C'est ça. Essaie d'amener ça dans ton propre gym. Parce que c'est vrai quand tu vas dans une autre place, quand tu tombes en amour avec des nouvelles machines, des nouveaux équipements, ça te redonne un. Ça te donne envie de te vider les poches après. Juste le fait d'acheter de la nouvelle équipement, c'est bon pour ta motivation à toi, mais la motivation pour tes membres aussi. Les clients aussi, oui. D'un, c'est un bon signe. Le gym va bien parce que c'est ça, là, on investit parce qu'on a une belle clientèle. C'est ça. Il y avait Mars. Oui, j'allais juste vous interrompre un peu. Vous m'avez peut-être vu sursauter, mon téléphone a sonné. On filme avec une caméra différente aujourd'hui. Je m'excuse de vous interrompre. On va juste faire un petit stop and start pour être sûr que la caméra n'arrête pas de filmer pendant qu'on jase. Ce sera pas bien là. Vous allez voir le logo du podcast popper puis on va disparaître après. Mais good. On est parti? On est parti. Prise 2, on a tout. Il n'y a rien qu'enregistrait finalement. Non! Mais on parlait de ça. Il y avait Martial, je ne me rappelle plus de son nom de famille, mais il est propriétaire du gym à Dolbeau-Mistassini. Puis là, une année, j'étais allé faire une visite dans son gym. L'année passée, on avait fait un vlog là pour le fun. Il y a 2 ans, je pense. Puis il m'avait dit, tu sais, un gym, oublie jamais que c'est comme un magasin de jouets pour adultes. Là, je le mets en guillemets. C'est comme un magasin de jouets comme pour les enfants, mais c'est version adulte. Comme si tu veux garder tes membres qui ont de l'intérêt envers ton gym, qui veulent tout le temps se rabonner puis qui ont du fun, il faut tout le temps que tu amènes une petite affaire de des nouveautés. Que ça soit, tu sais, des fois il dit t'as pas besoin de racheter la grosse équipement, juste un petit équipement banal, mais tu gardes ton monde attaché. Ah oui, des fois c'est juste peinturer ou rajouter une nouvelle, tu sais, mettons des nouveaux slogans qui vont craquer ton monde quand ils vont rentrer. Juste la clochette à PR. Hein. Ben oui, c'est ça. Cette affaire, c'est banal. C'est quelque chose qui va stimuler. Il va stimuler le client. Il va faire cool, c'est nouveau, c'est le fun. C'est pas un gros investissement du gym, mais crime, c'est quelque chose de. On peut réutiliser. C'est ça. Moi, j'ai une question sur le développement de l'entreprise, mettons, depuis que tu as ouvert, parce que CrossFit, c'est quelque chose qui a gagné en popularité beaucoup dans les dernières années. Par contre, c'est des abonnements qui sont généralement c'est plus dispendieux que quand on s'abonne tout seul dans un gym, c'est bien évident, parce que ça demande plus de supervision, tout ça. Comment vous avez vécu ça au début, quand ça a ouvert? Avez-vous eu tout de suite des clients réguliers? Le monde a-tu embarqué? Est-ce qu'ils chialaient? C'est trop cher, je vais aller m'entraîner ailleurs. Comment ça s'est déroulé, tout ça? Là? C'est sûr que dans le CrossFit, le modèle d'affaires est très différent des gyms conventionnels. Mais je pense que ça, c'était notre travail au début de leur prouver, de leur montrer pourquoi que ce coût-là plus élevé est rattaché à nos services. Fait que ça a été notre job. Puis, regardez aujourd'hui, là, je veux dire, on a plusieurs membres, puis j'ai pas de... Je veux dire, le prix des abonnements, ça reflète le service, la qualité du service qu'on donne.
Ça vous a pas réellement nuit dans le développement de l'entreprise, finalement. C'est pas en disant qu'ils sont plus chers qu'ailleurs, c'est pas ça, c'est que le CrossFit en général, si vous allez n'importe où, tu sais, c'est pas mal tout vous essayez de comparer avec un abonnement normal de gym quand on s'entraîne tout seul, ben tu sais, c'est définitivement pas le même prix, justement à cause de l'encadrement. Il y a des gens qui pensent que c'est la même chose, que ça devrait être le même prix, mais tu sais, ça l'est pas vraiment. Ouais. C'est pour ça qu'on pose la question de ce côté-là. Parce que souvent le monde, tu sais, au début on commence, on est le seul gym de CrossFit dans la région, c'est de la nouveauté, fait qu'ils savent pas trop à quoi nous comparer, fait qu'ils nous comparent avec quoi. Ben, je veux dire au Lac-Saint-Jean. Okay. Qui est pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au Saguenay, il y en avait déjà. Okay. Mais souvent, le monde, ils ne savent pas avec quoi nous comparer. Fait qu'ils vont nous comparer avec quoi? Avec un gym conventionnel. Oui. Fait que là, c'est sûr, quand ils voient les prix qui sont plus élevés, là, ils vont faire hey, ouais, OK, pourquoi c'est plus cher? Mais le but, c'est de l'essayer puis de voir par toi-même. Et souvent, ça marche aussi par priorité. Toi, ce que tu veux. Puis, chaque personne est différente. Puis... Absolument. C'est sûr que c'est pas les mêmes services qu'au Econo Fitness. Qui est assis. Absolument. Ben, comme moi, j'ai déjà travaillé dans un gym aussi dans la région de Québec, où c'était tu payes 10$ par mois, mais t'es laissé à toi-même. Là. Ouais. T'arrives là dans le gros gym, c'est 10$ par mois, mais ça vaut 10$. Ouais. Puis moi, je crois, mettons, je parlais d'Econo Fitness puis tous ces genres de gyms-là, c'est que l'avenir dans les centres d'entraînement, puis CrossFit, ça peut faire partie de ça aussi, c'est que soit que les gens vont être prêts à payer comme vraiment un bas prix mensuellement, annuellement pour avoir accès au gym, mais t'as aucun service. Puis après ça, à l'inverse, deux extrêmes. C'est ça. Les gens vont dire, moi je m'en fous de payer comme plus cher mensuellement moi je veux être encadré, je veux justement avoir comme créer l'aspect de famille comme au CrossFit, puis avoir des coachs qui sont là pour me guider, puis le juste milieu va être de moins en moins là. Ça dépend vraiment de plusieurs facteurs, c'est la perception de chacun. Là. Quelqu'un peut arriver et dire moi la première chose que je regarde quand je vais dans un centre d'entraînement, c'est le prix. Fait que, c'est le prix, tu viendras pas au CrossFit, tu vas aller dans un Econo Fitness, puis tu vas avoir ce que tu vas avoir. La personne elle va s'entraîner, elle va faire ses affaires. C'est sûr que c'est mieux que rien. Oui, mais ça dépend de temps quoi. Je veux dire, moi personnellement, le jour que je vais arrêter de progresser dans mes entraînements, puis je veux dire, j'aimerais plus ça. Là. Moi, ça me prend tout le temps. Il faut tout le temps que je sente que je m'améliore un petit peu, que je progresse pour me donner la motivation de continuer. Ouais. Dans ce temps-là, tu te dis, je ne m'entraîne pas pour rien. Ouais, c'est ça. Je m'entraîne, je suis une meilleure version de moi-même. Ouais. Fait que ça c'est ce qui me drive, puis c'est ce qui me motive là, à m'entraîner, puis à souffrir comme on le fait. Puis là, vous autres, mettons, dans les types d'abonnements que vous offrez, comment ça fonctionne? C'est-tu ils payent par mois? C'est-tu une fois, 2 fois, 3 fois par semaine? C'est-tu au prorata du nombre de séances qu'ils prennent durant le mois? Comment ça fonctionne, les abonnements? Nous autres, c'est des abonnements mensuels, 2 fois semaine, 3 fois semaine, limités. Okay. Quelqu'un qui a un abonnement, par exemple, 2 fois semaine, va avoir 9 séances à prendre dans son mois, à partir de sa date d'achat. Okay. Quelqu'un qui prend 3 fois semaine va avoir 13 séances. Puis l'autre, tu vas avoir limité. Sinon, on offre des 10 ou des 20 séances. Ça, tu as le temps que tu veux pour les prendre. C'est plus flexible un peu. Puis sinon, on a les drop-ins. Les drop-ins, c'est une séance pour quelqu'un qui vient de l'extérieur. Okay. Puis ça, c'est cours de groupe exclusivement où il y a où les gens peuvent avoir accès, mettons, au matériel puis à l'endroit quand il n'y a pas de cours. En réalité, le gym est ouvert 24 h sur 24. Sauf que nous, c'est comme des prérequis. Je veux dire, quelqu'un qui arriverait et puis moi, je vais m'entraîner par moi-même. Tu viens t'entraîner par toi-même, tu vas faire du CrossFit. Là, t'es pas supervisé. Fait que, ce que je conseille, c'est un bon 3-4 mois là, de CrossFit avec des entraîneurs pour te donner une bonne base puis être plus autonome après ça. Fait après ça, si tu veux venir en open gym, qu'on appelle, en dehors des heures de cours, il n'y a pas de problème. Dans le fond, vous vous assurez que les gens aient atteint un certain niveau technique avant qu'ils puissent venir... Si la personne me dit, moi je me suis jamais entraîné, mais je veux venir m'entraîner tout seul, puis commencer à faire de l'haltéro et tout, ça, on est moins... Puis quelqu'un qui est vraiment comme que vous savez qu'il est rendu à un certain niveau, mais là il veut faire du open gym, ça peut être comme juste venir faire son stretching, travailler sa mobilité, faire de la force, faire ce qu'il fait pas durant travailler sur ses faiblesses. Ses faiblesses qui vont l'amener justement à s'améliorer, à performer plus.
pour ça que vous avez des équipements, c'est possible de faire des exercices plus d'isolation avec les dumbbells que vous allez avec. Ouais, c'est ça. Là, Ça, c'est bon. C'est-tu plus pour les gens, à fond, qui prennent le illimité ou à partir d'un certain... Ouais, pour le Open Gym, c'est limité. Parce que là, ils viennent un peu n'importe quand. Fait que c'est plus pour le monde qui sont limités. On l'offre aussi, exemple, 3 fois, 2 fois semaine. Mais c'est sûr que quand le monde va dans un Open Gym, il faut qu'ils se punchent une séance. Même s'il n'y a pas d'entraîneur avec eux autres. Mais de toute façon, les clients, en premier lieu, on les pousse plus à faire des cours de groupe. Parce qu'on s'entend que quand tu es en groupe, puis tu fais ton entraînement, c'est juste le fait de voir les autres avoir de la difficulté à se dépasser et tout, ça te motive aussi à continuer. Puis l'objectif, c'est tout le temps d'aller chercher ce niveau d'intensité-là. Probablement que si tu serais tout seul, tu te dis je ne ferais pas ma 3e ronde, je ne ferais pas ma 4e série, c'est facile, arrêter ça là. Mais là, personne n'abandonne parce qu'on est en groupe. Fait que tu continues. Ouais, l'effet de groupe est très puissant. On le voit aussi dans les gyms en entraînement privé versus tout seul ou en entraînement semi-privé versus privé aussi. Ça change tout sur les performances des gens puis la motivation beaucoup. Je veux pas dire qu'il y en a qui sont pas capables de se pousser quand ils sont tout seuls, mais ça facilite les choses. On se pousse pas au même niveau. En tout cas, moi personnellement, je peux dire la différence quand je m'entraîne tout seul ou avec d'autres mondes, là, c'est 2 mondes. Moi, je m'inclus là-dedans aussi. Juste t'entraîner avec une autre personne. C'est ça, peut-être probablement que toi aussi. Mettons, moi, si je fais un entraînement tout seul, puis moi-même j'entraîne du monde, toi-même t'entraînes du monde, toi aussi. Mais c'est sûr que t'es pas autant efficace que si t'avais un partenaire d'entraînement, juste un gym body avec toi qui vient juste te pousser. Non, ça t'aide à te pousser juste un peu plus, puis c'est ça que tu veux, aller un petit peu plus, aller chercher atteindre tes limites, là, puis te dépasser un petit peu plus à chaque fois. Moi, ça m'amène à penser un peu, on en parlait un petit peu avant l'émission tantôt, l'importance de l'encadrement, justement, parce que dans les dernières années, le CrossFit a été promu à tout vent, à tout usage, un peu à n'importe qui. On entend beaucoup de choses, là, les gens qui se blessent, les gens qui se rendent à l'épuisement parce qu'ils font ça tout seuls à l'année longue de façon incontrôlée. J'aimerais ça, Jean-Michel, si tu pouvais donner des conseils un petit peu, justement, aux gens qui veulent commencer le CrossFit, comment faire pour savoir si l'endroit où est-ce qu'ils vont s'inscrire c'est bon, à quoi ils devraient faire attention, comment bien le faire finalement. Nous autres, en termes d'expérience client, c'est sûr que on le sait que quand la personne rentre dans le gym pour la première fois, c'est extrêmement intimidant. Souvent le monde il pense que tout le monde a commencé, puis tout le monde était déjà bon et fort en partant. Mais je veux dire, la personne rentre, elle est nouvelle, regarde le monde autour d'elle, puis tout le monde a des expériences différentes. Il y en a que ça fait 3 mois qu'ils ont commencé, il y en a que ça fait 3 ans qu'ils en font. Fait que c'est juste de ne pas se comparer avec ces gens-là à la base. Parce que si tu te compares avec ces gens-là, c'est sûr que tu vas te trouver moins bon. Fait qu'il faut que tu te compares avec toi-même, puis tu fais abstraction de tout ça. Tu te concentres sur tes affaires à toi, puis écoute ce que le coach te dit. Parce que c'est le coach qui va t'outiller pour te donner des techniques. Puis au début, c'est sûr qu'il y a beaucoup de points techniques, mais c'est d'y aller progressivement. Là, je dis tout le temps, ça prend un bon 3 mois pour commencer à être à l'aise avec les mouvements CrossFit. Commencer. Fait que si tu arrives dans l'optique de OK, go, moi j'arrive, je veux battre tout le monde, ça fait une semaine que tu es là, et probablement qu'il y a des points techniques que tu vas passer tout droit, puis là les risques de blessures sont là. Fait que c'est d'y aller progressivement. Et de s'écouter aussi, là, surtout. Puis, tu sais, mettons, ce qui est cool au CrossFit au Lac, c'est que toi, tu le fais bien, tes entraîneurs le font bien aussi, c'est que si tu vois que la personne n'est pas rendue à un niveau de faire tel exercice, tu as comme un paquet de progression, justement, pour dire, regarde, t'es pas rendu à faire ça, commence avec une progression plus basse, puis que ça peut prendre comme 3 mois avant que tu arrives à un certain niveau, comme tu sois prêt à faire cet exercice-là. Mais tu sais, tu es capable de donner des cues à la personne qui s'entraîne pour dire, vas-y plus. Ce qui est fun avec le CrossFit, c'est qu'on peut l'adapter pour n'importe qui. C'est ça. On peut vraiment y aller à la base. Puis la personne, à la fin de son training, même si elle n'a pas fait le même exercice exactement que l'autre, elle va finir autant épuisée. Oui, puis elle va avoir progressé. Parce qu'elle est allée selon ses capacités à elle.
ou à lui. C'est ça. Fait que donc, dans le fond, vous pouvez avoir des gens de différents niveaux ensemble, mais c'est juste que, mettons, exemple, on va dire, quelqu'un pourrait faire un full deadlift comme exercice, puis l'autre, ça serait juste, mettons, travailler avec un kibi. Travailler avec un kibi. Ouais. Tu sais, si tu travailles avec une barre, ben là, il faut que tu déplaces ton corps en conséquence, la trajectoire de la barre. Ouais. Mais là, tu peux aller avec un kibi, tu peux... Un kibi, c'est un... Kettlebell? Ouais, kettlebell. C'est bon. Kibi, là. Ouais, C'est comme ouais, les abréviations. La cloche. Là, je cherchais le mot en français. Je me disais, un kibi, c'est quoi un kibi en français? Ouais, je pense qu'il y a Kettlebell, il y a vraiment pas de traduction pour ça. Là, Un poids en forme de cloche. Ben ouais, c'est ça, un poids en Une forme de grosse cloche. boule avec une poignée. Là, comme ça, là. C'est ça. Et ouais, là, je parle dans mon langage de Ouais, CrossFit. ben nous autres, là, on mais- est comme tellement habitués qu'on des fois, on se dit, tout le monde sait c'est quoi. Là, tu sais. Comme des dumbbells, des poids libres, c'est pas pareil. Ouais, Il faut dire les vrais termes. Tu sais, souvent, j'entends le monde dire je vais me mettre en forme, puis après ça, je vais commencer. Mais tu seras jamais assez en forme pour commencer. Ouais, c'est que peu importe la préparation, dans le fond C'est ça. général que tu C'est fais ça. avant de commencer. Pourquoi? Parce que le CrossFit, ton tu vas corps n'est toujours pas avoir- habitué à ça. Là. Fait que, il dit ben non, commencez, puis c'est là que vous allez vous mettre en forme. Là. Ouais. Y aller petit peu par petit peu. Ouais. Tu penses que quelqu'un que. Probablement quelqu'un qui a un background justement en weightlifting ou bien en bodybuilding, quoi que ce soit en entraînement de salle, c'est sûr que. Ouais, tu pars déjà avec une base solide. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ce que je remarque le plus, c'est que le monde qui ont pratiqué beaucoup de sport dans leur vie, rendu à l'âge adulte, quand ils arrivent dans cette méthode d'entraînement-là, les choses sont plus faciles. Peu importe le sport qu'ils ont fait quand ils étaient plus. Ouais, peu importe le sport. Hein, tu sais, on dit, bon, moi j'ai fait du sport toute ma vie, puis on voit tout de suite la différence, là, surtout côté coordination. Ouais. Ça joue Ouais. beaucoup. Là. Je veux dire, le monde, c'est moins long avant qu'il catch la technique des mouvements, parce qu'on se le cachera pas, il y a beaucoup. Quand tu touches à l'haltéro, même les mouvements de gymnastique, la majorité des gens ont la force, mais ils n'ont pas la coordination. Puis on sait qu'à un certain âge, la coordination, ça se gagne moins rapidement là, que... T'es bien placé pour en parler aussi, en ayant un background en éducation physique. Ouais, en éducation Non, c'est physique. vrai, ça, on n'en a même pas parlé, on est passé tout droit dans le C'est ça. fond. Raconte-nous donc ça. C'est quoi ton parcours? C'est quoi qui a fait que tu t'es rendu Ouais. Ok, je me suis rendu là au CrossFit. tout ça, ouais, comme... Ben, dans le fond, j'ai fait mon bac à l'UQAC, en éducation physique. OK. Puis pendant que je faisais mon bac en éduc, je coachais, j'entraînais en gymnastique. Fait qu'au club Jaco. Fait que j'ai coaché là pendant 4 ans. Ce qui était le fun, c'est que les autres, ils nous payaient toutes les formations. Fait que, tu sais, j'ai pu faire des formations niveau 1, niveau 2 en gymnastique, masculin, féminin. Puis après ça, fait que moi j'ai travaillé là 4 ans, c'est ce qui m'a donné une bonne base là, en gymnastique. Parce que je m'entraînais aussi là, avec le poids du corps. Puis je trippais là-dedans. Après ça, j'ai fait mon niveau 1 en haltéro. J'ai fait mon niveau 1, niveau 2 en CrossFit. Puis là, prochainement, je vais faire mon niveau 3 aussi. OK. Niveau 3, ben, c'est quand même un bon défi parce que comment ça fonctionne, c'est un examen que tu passes. Fait que c'est un examen, il faut que tu te rentres dans un établissement du ministère. Un établissement du ministère pour passer un examen. Tu as 160 questions à choix de réponse, tu as 4 heures pour le faire. Puis c'est sur des sujets, c'est large. Tout ce qui est par rapport au CrossFit, mais pas juste au CrossFit, nutrition. Nutrition aussi? Oui, nutrition aussi. Sur le business du CrossFit. Wise, ouais. Fait que c'est assez large, puis c'est pour ça que je me suis tout fait un bon cahier d'études, là, puis là, il y a ça d'épais. Là, on étudie tout le temps un peu, puis dans 4-5 mois, là, je vais aller faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la région qui l'ont, ce niveau 3-là? Ou... Dans la région, J'ai dans la rarement région, entendu ça, non. personnellement. Non. Ça sera jusqu'à niveau 4. Niveau 4, là, je pense que c'est un... Faut que tu te rentres dans un centre, puis il t'évalue là, en train de coacher, là, de A à Z. Sauf que là, présentement, ben, je me focus sur le niveau 3. Ça fait longtemps que je veux le faire, mais là, mon niveau 2, je l'ai passé une couple de mois. Là, puis je voulais pas me garrocher là-dedans. Je veux pas dire, OK, bon, j'avais passé mon test, puis que finalement, je vais prendre le temps d'étudier, puis de m'informer le plus possible pour arriver là-bas prêt. Comme Mais c'est un bon les défi CV. personnel. Un bon défi personnel. Ben là, ça va être choyal. Hein? On va avoir un des coachs les plus avancés de la région. Ouais. C'est hot. Puis après ça, quand comme là, tu as fait un paquet de formations connexes à CrossFit, haltéro et gymnastique. Puis là, tu as gradué de l'UQAC en même temps.
Ouais, je dirais que cette année-là, en 2015, là, ça a été un bon blitz à donner. Parce que mon stage 4, je l'ai fait au PWD. Puis mon stage 4 en éduc, je l'ai fait en même temps que de démarrer l'entreprise. Ouais. Fait que mon objectif, c'était que le jour que je termine mon bac, je voulais pas, puis je commence. C'est ça que c'est passé? C'est ça que c'est passé, de 2 semaines. Okay. J'ai fini mon bac en fin avril, puis je pense qu'on a commencé, on ouvre nos portes le 16 mai. Okay. Tout mettre en place, faisait ça à travers mon plus gros stage de mon bac. Donc, ça a été un bon défi, mais Kim, je dis, quand t'aimes ça et t'es passionné, on ne voyait pas les heures passer, puis on s'arrangeait pour être prêt. Exact. On parlait justement de ça, comme juste avant qu'on glisse sur le sujet, on parlait que tu étais bien placé pour justement parler que les développements comme des habiletés motrices, ça se passe chez les jeunes. Puis toi, je sais pas si je me trompe, mais des fois tu intègres des genres de, des animal walls, des marches d'animaux dans tes warm-up. Oui. C'est juste avec oui. Parce que tu as le CrossFit Kids aussi qu'on n'a pas parlé. Oui. Comme tu offres des cours de CrossFit pour les jeunes. Oui, pour les jeunes. Puis je dirais que c'est super populaire parce que la formule qu'on utilise, c'est un cours parent-enfant. Ouais. Fait que le parent, il n'est pas obligé d'accompagner l'enfant. Je dirais qu'à 90-95%, le parent est avec l'enfant. Puis ça, il n'y en a pas tant que ça, des activités qui se donnent où le parent peut assister avec l'enfant. Il participe dans le fond, puis il fait les mêmes exercices que l'enfant. Oui. On adapte les entraînements. Là. Je veux dire, on ne met pas une barre de 200 livres. Ils ne travaillent pas avec des gros charges, les enfants. Là. Mais on fait des activités qui nous permettent de juste leur amener les bonnes habitudes de vie. Mm-hmm. Juste le fait de voir leurs parents s'entraîner, faire du sport, ça leur donne une bonne base solide. Là. C'est ça. Les voir travailler, avoir un intérêt là-dedans. Puis, cette session-là, on avait 40 jeunes, je pense, qui... Combien de fois par semaine? Une fois par semaine. Tous les dimanches matins, si vous voulez voir des enfants s'entraîner et avoir du fun, c'est le dimanche matin de 9 à midi. OK. On a été obligé d'ouvrir nos cours cette session-là parce qu'on avait plus de place dans nos cours du matin. Ça pomme. Parce que plus un jeune va voir son parent bouger, c'est sûr que ça véhicule des valeurs. Oui. Il y a un désir d'imitation là, aussi là-dedans. Là, c'est comme aux enfants vous imitent. Je veux dire, quand on est jeune, à cet âge-là, nous autres, c'est de 5 à 11 ans. Puis tu vas tout le temps montrer à tes parents à quel point t'es bon, t'es fort, puis ce que tu fais de nouveau. Là. Puis c'est la place pour ça, parce que on fait tout. Puis souvent, c'est des entraînements où on jumelle l'enfant et le parent. Fait qu'ils le font ensemble. Fait que, ils peuvent passer un bon moment puis faire une activité qui est un peu hors du commun parce vu qu'on commence, ça fait 2 ans, mais c'est comme une nouvelle activité. Ouais. C'est les clients. C'est à partir de quel âge? C'est à partir de 5 ans. 5 ans? Ouais. 5 ans. Ça, c'est nice. Moi, j'ai toujours pensé, je me disais, dans les écoles, là, ça serait tellement merveilleux si les cours d'éduc au primaire, c'était plus orienté comme genre, justement, habileté motrice, gymnastique, cirque, ces affaires-là, puis que l'aspect plus sportif arrive un petit peu plus vers la fin du primaire, début du secondaire. Là, ça serait plus ludique, c'est plus pour garder la force justement relative aussi par rapport au poids du corps que les enfants ont naturellement. Moi, ça m'a surpris. J'ai fait de la suppléance sur j'ai enseigné à 2e année, 6 mois, sur une réserve dans le Nord. Puis, il y a des enfants qui, à proprement parler, eux autres sont tout le temps dehors. Ils n'ont pas de l'air particulièrement en forme, mais tu regardes, ils sont dehors dans le terrain de jeu, puis suspendu à un bras, c'est monkey bar, puis dans le fond, ça fait des pull-ups, des muscle-ups sans s'en rendre compte, parce que normalement, c'est pas supposé d'être quelque chose qui serait de le faire une fois ou deux, ça serait pas supposé d'être difficile pour nous, c'est juste qu'on le perd en vieillissant, finalement. Ben oui, c'est ça. Puis ça se développe en bas âge. Ben c'est ça. Le développement moteur, ça se passe premièrement, au primaire, les jeunes ne devraient pas, parce que j'enseigne aussi. C'est pour ça que j'en parle. J'enseigne en anglais et en éducation physique le jour, puis le soir, j'entraîne au CrossFit. Fait que ça fait 4-5 ans là, que je travaille pour la commission scolaire. Puis c'est ça, à la base au primaire, il faudrait essayer d'éviter, il faut éviter
les sports, plus à la 5e année qu'on peut commencer à intégrer les sports. Là. Mais ça, en première, deuxième, troisième, quatrième, tu sais, plus faire des activités qui vont travailler leur coordination, agilité, équilibre, qui vont les défier, tu sais, plutôt que d'arriver en première année et de dire OK, go, on joue au hockey, on joue au basket, on joue. Mais tu sais, des fois, on a l'impression que si les parents, ils veulent que moi, je veux que mon flow, ce soit une star du hockey ou de ci ou de ça, puis ils veulent les commencer jeunes, puis ils font puis des c'est ça, l'hyper spécialisation d'un enfant, c'est la pire affaire pour son développement moteur. Moi, Il y a plein d'exemples qui montrent que, exemple, que le parent dit que son fils il est niveau mag, ben novice, peu importe, puis il dit hey, là, il y a vraiment du potentiel. Ben, c'est prouvé scientifiquement aussi que si tu vas juste le mettre dans une direction qui est, lui, il va jouer au hockey été comme hiver, ben, ok, il va peut-être être bon dans le hockey, mais quand il va arriver comme plus junior, senior, peu importe, il va avoir des manques dans ses des lacunes. Des lacunes, ça c'est sûr. Tu regardes les meilleurs sportifs, peu importe la discipline, il y a plein d'exemples que il jouait à hockey, soccer, baseball, puis football quand il était jeune. Absolument. Puis finalement, quand il est arrivé pour se faire repêcher, ben, il a fallu qu'il choisisse entre un des trois sports qu'il aimait le mieux. Ben, c'est ça. Parce que chaque sport travaille des qualités physiques différentes. Fait que, d'aller chercher à bas âge plusieurs sports de même, c'est de donner à ton enfant un grand bassin et une variété. C'est ça. Et il va aller travailler pas mal sa proprioception, mobilité, tout ça. Fait que c'est comme... L'hyper-spécialisation, c'est la pire affaire. Puis là, plus tard, quand il y a à choisir ou quoi que ce soit, là, tu peux aller te spécialiser. C'est ça. Mais à bas âge, là, on veut éviter ça. C'est ça. Parce qu'un jeune, mettons, qui joue au hockey, l'hiver, il est super bon. Ben, l'été, il faut qu'il prenne un break de ça. Il faut que tu le fasses jouer au soccer, puis évite les blessures. Ouais, éviter la surutilisation aussi, à faire toujours la même chose, non, définitivement. Exact. Puis c'est là que le cerveau se développe justement quand ils sont jeunes. Fait que plus tu stimules le chemin nerveux différent, plus il va les garder à long terme. Exact. Puis, mais je sais pas, ça se fait, mettons, comme primaire 1, 2, 3. Il y a 6 niveaux, primaire? Oui. Ça fait longtemps que tu as fait ton primaire, ça n'a pas changé. Fait que, dans le fond, les 3 ou 4 premiers niveaux, ben, c'est pas première année, plus. Ils ne devraient pas faire de sport comme hockey, des trucs comme ça, selon toi? Non. OK. Non, plus c'est quelque chose qui se fait encore? Par d'autres adultes? Je veux dire, je le vois. Je le vois, là, sans nommer de nom. Mais idéalement, c'est ça, faire des jeux qui vont venir travailler là, ces capacités physiques-là. Là. C'est ça. Éviter de faire en première année, là, faire un sport collectif. Là, ça commence à être intense pas mal. Dans le sens beaucoup de règles. Il y a beaucoup de règles, beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Et tu donnes 1 ou 2 règles, là, puis tu essaies de mettre ça pas trop compliqué. Ouais. Parce que le plus important avec les jeunes enfants, c'est d'associer le sport au plaisir. C'est ça. C'est ça le... Ben ça, c'est la base. Parce que s'ils n'ont pas de plaisir, là, ils ne continueront pas dans ce voie-là. Même pour un adulte aussi. C'est comme dans n'importe quoi. Il faut que ce soit ludique un minimum, sinon c'est dur d'être motivé. Là. Exact. Good. Sur une note plus personnelle, tu te prépares pour une compétition? Oui. Mais là, j'arrive d'une blessure. Ouais. D'une blessure, je me suis. est arrivé une balle là quand je jouais au Québec. Je me suis viré la cheville. J'ai été dans le plâtre pendant 1 mois. Fait que là, ça fait comme 2 semaines là, que j'ai recommencé l'entraînement encore plus sérieusement. Là. En fait, quand j'étais dans le plâtre, je m'entraînais autant, mais différemment. Plus le haut de corps. Ouais, c'est ça, plus le haut de corps. J'ai jamais été fort de même au bench. Je pense, toute ma vie, là, j'ai jamais été fort au bench de même. Fait que, tu sais, je pouvais pas me servir de mes jambes, mais j'en ai quand même profité pour travailler autre chose. Ouais, c'est ce qu'on appelle tirer bénéfice d'une situation. C'est ça. Là, tu reviens un peu tranquillement de ta blessure, puis parce que c'est le fun, par exemple, pour les gens qui voient que, ça aide les gens à être en confiance parce que toi-même tu compétitionnes, tu essaies de repousser la machine. Fait que c'est sûr que tu montres l'exemple aussi aux membres. Fait que ça, c'est un avantage. Puis il y en a plus, quand même pas mal des membres au gym qui s'intéressent aux compétitions. Là, qui aiment ça. Fait que, moi, à Miami, je suis déjà allé dans le passé. Puis cette année, on va se réessayer encore. Puis mon objectif, c'est de faire vivre justement ce trip-là à des membres. À des clients. À des clients du gym. Fait qu'on s'est formé une équipe. C'est une équipe de 2 gars, 2 filles. Les qualifications vont se faire du 6 au 16 décembre. Fait que ça va être 10 trainings en 10 jours.
Puis comme je disais tantôt, avec des tests variés, avec des tests de force, on va avoir des trainings plus cardio. Le but, c'est de tester un peu tout. Puis après ça, on met nos résultats en ligne, puis on va se comparer avec le nombre d'équipes inscrites. Puis après ça, ben, ils font le classement. Puis ils nous envoient notre billet pour mais c'est quand même un bon défi. Je veux dire, rien couler dans le béton. Là. C'est pour ça qu'il faut continuer à s'entraîner fort et pas prendre rien à la légère. Puisqu'on veut y aller. Fait que, chacun va donner le meilleur de soi-même. On compile nos résultats et on verra bien ce qui arrivera. Mais c'est ça. Mon but, c'est de faire vivre l'expérience puis de représenter CrossFit au Lac. Puis de représenter CrossFit au Lac, Murph Fitness, Supplément Performance. Éventuellement, tu vas peut-être amener ton boot là-bas, tu sais jamais. Il y en a, là. Tu sais, quand tu arrives là-bas, là, c'est comme le. Là, je parle de celle-là à Miami. Là, d'un, tu t'entraînes sur le bord de la plage, au gros soleil. Fait que, tu sais, toutes les. C'est gagnant. Là. Tout est mis en place là, pour avoir du plaisir. Puis à chaque année, là, je pense que l'année passée, on était 1700 athlètes. C'est dans différentes catégories. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que, tu sais, moi en région, là, je suis dans les performants, sauf que quand on regarde ça dans une échelle provinciale ou mondiale, il y a du monde qui sont très forts. Je suis loin là, d'être dans les tops. Par rapport au. Fait que ce qui est le fun, c'est quand on arrive là-bas, il y a plusieurs catégories. Fait que tu sais, je me souviens une année, je m'échauffais. Et j'avais Camille Leblanc-Mastinette à côté de moi là, qui me demandait si elle pouvait pas prendre ma barre. Ouais, pas de trouble, vas-y. Là, de toute façon, on lève le même pot. Puis elle, c'est une femme, là. Ouais, c'est ça. Puis elle, c'est une femme. Fait que, c'est une athlète de CrossFit très connue pour ceux qui ne connaissent pas du Québec, qui a performé. Qui a déjà gagné des games, je ne me souviens plus en quelle année. Au niveau international. Oui. Okay. Je pense qu'il va en équipe cette année. Okay. Ouais. Mais c'est ça qui est le fun. Tu arrives, là, tu as plein de pros, tu vois, justement, à TV, puis tout. Là, tu t'échauffes avec eux autres. C'est hot, son expérience. Ouais. Tu te sens pro pendant un instant. C'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, tu es capable de prendre justement tout ce que tu vas aller chercher en expérience à Miami, ben, dans les compétitions à l'extérieur, tu es capable de ramener ça dans le Epic Battle, par exemple. Ben. Puis c'est l'objectif, là. Je veux dire, ça nous donne une vision de ce qu'on veut après ça, puis l'amener en région. Ce que j'aime, moi, surtout, là, c'est de rendre ça festif. Rendre ça festif, que le monde ait du plaisir, que le monde se parle, puis qu'on aide à aller chercher des kiosques qui sont en lien avec la santé. Fait que, justement, là, si vous avez des contacts ou du monde qui voudrait avoir des kiosques, quoi que ce soit, je le dirai, puis il va être bienvenu à notre compétition. Ouais. Il avait été l'année passée, là, justement. Il y avait des compagnies de. Avec compagnie de vêtements, Fit Gastronomie, on avait Supplément Performance, on avait quelques kiosques. Ouais. Mais tu sais, là, on a de la place pour l'habiller, le centre du sport. La place en tabac. Fait on peut l'accueillir en masse des kiosques. Ouais. C'est le fun, tu sais, pour le monde qui ont des entreprises qui sont en lien avec la santé. Ben là, tu as un grand bassin d'athlètes qui sont réunis là pour cette fin de semaine-là. Puis d'avoir des massos aussi, des thérapeutes sportifs qui peuvent être là. Ça fait bien les avoir sur place, mais en même temps, ça leur fait. Pour promouvoir leurs produits, leurs services. Absolument. C'est un bon moment. Une belle fenêtre. Puis, vous avez-tu déjà pensé à faire une sur le bord du lac? On parlait de genre Miami Beach, puis tout ça, dans le fond où tu utilises le lac pour la nage, mais c'est sûr ça demanderait plus d'infrastructures pour installer de l'équipement puis tout ça, mais mais si on resterait à Miami, je te dirais oui, mais au lac Saint-Jean, il mouille 3 jours sur 4. C'est ça. C'est comme plus dur à prévoir, tomber dans le bon spot. C'est plusieurs dépenses sont reliées à ça, fait que tu veux pas genre mettre ton événement sur le dos de la météo là. Puis arriver le jour J puis qui mouille puis tout. C'est finalement c'est de la chenoute pour la compète, mais le monde ne vient pas voir non plus à cause de la pluie. Tout ton équipement dehors et qui mouille là-dessus, c'est pas mal moins plaisant. Fait que je dis, si on serait à Miami ou ailleurs, ben quand il mouille pas longtemps. C'est ça. C'est de ne pas faire ça dans la saison des ouragans. Mais sinon, en général, il fait pas mal beau. Ça te donne un coup de main sur ton arraché, un bon coup de vent. Je sais pas si ça va t'aider bien, mais on sait jamais. Puis, y a-tu comme éventuellement, y a-tu des projets pour CrossFit au Lac? Vous avez-tu, outre les compétitions, vous avez-tu
projet affaires d'expansion d'autres succursales, mettons, dans le haut du lac? C'est en termes d'autres succursales, non, parce que je pense que surtout, pas pour toutes les entreprises, là, mais pour l'entreprise CrossFit au lac, quand tu as un gym de même, ce que tu veux, c'est être dedans. Fait que tu sais, si mettons, moi je serais jamais là, puis t'essaierais d'avoir 2-3 gyms, fait que là, t'es quasiment jamais là, ben, ça peut pas bien fonctionner. Là. La qualité du service, ça peut c'est ça, la qualité du service. Fait que j'aime mieux rester focusé là, à un endroit, puis m'assurer que tout se passe comme je le souhaite. Puis pour l'entreprise CrossFit au lac, je ne dis pas pour un Murph ou autre, c'est différent. Mais pour t'assurer que le service soit sa couche, il faut que tu sois présent, il faut que tu le vois. Parce qu'à la base, une entreprise de même, ben, le monde, ils viennent s'entraîner parce qu'ils aiment. Ils aiment ta personnalité, ils aiment l'image que tu donnes au gym. Là. Ça ne veut pas dire que si c'est quelqu'un d'autre qui prendrait la place, que ça fonctionnerait autant. Fait que, je pense qu'à la base, c'est ça. Tout fait partie du produit, finalement. C'est pas juste la place, c'est ce que toi tu mets dedans. Sans vouloir me lancer des fleurs, là. Mais c'est la personne là, qui est dedans. Si le monde ne m'apprécierait pas, puis que je serais bête avec tout le monde, que je dirais pas salut à personne, je suis pas sûr qu'on aurait autant de monde. Quand tu es dans un domaine qui demande autant d'éducation, ça peut pas faire autrement que c'est ça. C'est la personne qui est l'entreprise. Exact. Ça c'est super. Puis sinon, d'autres. Y a-tu t'as déjà pas mal plusieurs projets, c'est ça, les suppléments, c'est ça. Puis plus la suppléance. Plus la suppléance, puis tout. Ça en fait pas mal. Je veux dire, on a. Le cerveau n'arrête pas. Mais je pense que d'avoir des projets, là, c'est ce qui te garde motivé, puis ça te donne des raisons aussi du pourquoi tu fais tout ça. Là. Parce que des fois, oui, ça peut être chargeant, là, mais tu sais. C'est ce que j'aime. Toutes les entreprises, que ce soit pour l'équipement sportif, pour les suppléments, c'est tout en lien avec la santé, le sport. Fait que moi, j'ai du fun là-dedans. Super ça. Puis sinon, si les gens veulent avoir comme plus d'informations sur CrossFit au lac, on peut, vous avez votre site web qui est crossfitaulac.com. Après ça, vous avez votre page Facebook aussi. Page Facebook, oui. Instagram, j'ai plus de difficulté à être actif là, avec CrossFit au lac. OK. Puis sinon, on a le site murfitness.ca pour l'équipement. Sinon, les suppléments, à cette heure, on les vend sur murfitness.ca. OK. Ouais. Puis on vend les suppléments seulement en vrai. OK. Ouais. C'est les suppléments qui sont au gym. C'est nous autres qui fait le shipping, c'est nous autres qui envoient ça. Mais on a décidé de garder ce contrôle-là. Le monde qui veut l'acheter en vrac, là, passe par murfitness.ca, ils vont sur l'onglet vrac, puis ils peuvent magasiner. Et peuvent-tu, mettons, comme moi, je peux-tu commander sur Murph puis choisir, je vais passer chercher ou. Oui. Okay. Oui. Je peux marquer ça en commentaire, je vais passer chercher. Sinon, on offre la livraison gratuite en haut de 100$. OK. On a même, on a même des barres d'haltéro aussi. On a commandé. OK. Sweet. Des barres de gars, des barres de filles. Fait que vous allez pouvoir vendre des barres Murph. Oui. Si on voit que ça sort bien et qu'il y a de l'intérêt, on va s'arranger pour en avoir davantage en stock. Y a-tu des gens, justement, des habitués qui achètent, mettons, qui vous demandent d'acheter leur propre barre pour quand ils viennent? J'en ai au gym. On a un rack qui est à part. Puis le monde, j'en ai pas beaucoup, là. J'ai peut-être 3-4 clients qui se sont achetés leur propre barre. Eux autres, ils triplent là-dedans. Sérieux, hein, quand ça va sérieux. T'aimes ça avoir c'est pas nécessairement du monde qui fera de la compétition, mais je pense que moi je suis pareil, c'est le trip d'avoir ta barre, puis de dire qu'il n'y a personne d'autre qui touche sauf toi. Puis t'as ta grippe, tu peux choisir ton sorte de molletage, à quelle distance aussi des fois pour pas tremper tibia. Il y a différents aspects. C'est pas mal la même longueur. Souvent ça va varier sur le grip, sur la flexibilité de la barre. Le whip de la barre. Le whip de la barre, les bearings, souvent les bearings bouchés. Fait que ça peut varier. Sinon, il y a des vestes de peau aussi. On s'est fait un rack de vestes de peau. Là. Fait que les clients mettent leur veste. Puis, ils
sont Ça tous fait, ça, tagués aussi. ouais, ça fait une belle décoration en même temps. Ouais, c'est hot. Ouais. C'est hot. Super cool, ça. Fait que, y avait-tu peut-être une petite promo que tu voulais offrir aux gens qui écoutent le podcast? Ouais, ou quelque mais chose on comme a ça parlé qui- tantôt là, qu'on voulait faire tirer un mois limité. Cool. Fait que je vais vous laisser gérer ça. Ben oui, Fait que absolument. vous allez mettre ça en ligne. Puis, Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être comme pour les gars du clocher, dans le fond. Toutes les gens qui vont partager en mettant public la publication de ce podcast-ci, en écrivant un commentaire dedans. Nous, on va faire un tirage dans tout ça pour un abonnement d'1 mois illimité chez CrossFit au Lac. Assurez-vous de mettre le post, votre publication publique, pour qu'on soit capable de voir justement qui a partagé et qui a participé au concours. En fait. Absolument. Fait que, ben, merci beaucoup, Jean-Michel, d'être venu nous voir aujourd'hui. merci à vous autres, les gars. Toujours un plaisir. Super le fun. Good. Fait que, encore une fois, c'était podcast Voici Alma avec Simon Bernard Alexandre. et Jean-Michel. on se Alright. revoit bientôt. Ciao. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou invité, communiquez avec nous en commentaire ou par message privé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.